Mes chers parents pétillants, aujourd'hui j'aimerais vous parler d'une expérience de psychologie qui a été faite dans les années 60 par le psychologue Rosenthal. Au départ, sa première expérience a été de séparer un groupe de 12 rats en 2 fois 6 rats et de les confier à des étudiants en psychologie en disant au premier groupe: ces rats sont extraordinaires, ils ont été sélectionnés pour leur niveau d'intelligence, vous pouvez en attendre beaucoup. Et en disant à l'autre groupe: rien du tout. Voilà des rats et on vous propose de mener des expériences avec ces rats dans des labyrinthes. Qu'est-ce qui s'est passé? Les rats qui avaient été soi-disant sélectionnés comme étant les meilleurs ont eu en effet des résultats exceptionnels au test de labyrinthe. Les autres rats ont eu des tests moyens, voire complètement nuls. Il y en a qui ne sont même pas partis, qui ne sont même pas entrés dans le labyrinthe. Rosenthal s'est dit que c'était intéressant, que sans doute la vision qu'avaient les étudiants sur leurs rats amenait ces rats à avoir des résultats différents. Il a donc voulu recommencer cette expérience et il s'est associé à une autre psychologue, Leonore Jacobson, et ils sont allés aux États-Unis dans une école à San Francisco, dans un quartier pauvre de San Francisco, qui n'avait pas l'habitude ni de faire passer des tests de QI aux enfants, ni de voir des psychologues. Voilà, tout ça, c'était en 68, donc ça date un petit peu. Et ils sont arrivés en se présentant comme faisant une étude très sérieuse pour Harvard. Voilà, bref, ils ont mis les formes. Et à la fois les professeurs, le directeur, les parents ont accepté de faire passer les tests de QI aux enfants. Ces tests de QI étaient censés rester secrets, mais Jacobson et Rosenthal se sont débrouillés pour que les résultats soient visibles par les professeurs. Ils ont laissé l'année se passer et puis au bout d'une année scolaire, ils sont retournés à l'école et ils ont interrogé les professeurs sur le développement de ces enfants qu'ils avaient suivis, en sachant très bien que les professeurs avaient eu accès aux résultats. En effet, ceux qui avaient les meilleurs tests de QI se sont montrés plus productifs, ont appris mieux, se sont mieux développés que ceux qui avaient les moins bons tests de QI. Rosenthal et Jacobson ont alors fait repasser les tests de QI à tous les enfants. Et ils ont constaté que ceux qui avaient les meilleures notes au premier test avaient augmenté de 5 à 25 points leur niveau de QI. 25 points, je ne sais pas si vous imaginez. Si vous demandez à un psychologue en France, il vous dira un QI c'est stable. Ça peut bouger de quelques points, mais pas de 25 points. Là, pour le coup, c'était vraiment ce qui s'est passé. Plus de 25 points de QI pour les enfants qui avaient les meilleures notes au premier test. Sauf que, il faut que je vous donne la réalité de cette expérience. La première expérience, en réalité, les enfants ont eu des notes aléatoires à leur test de QI. Et ce sont ces notes aléatoires qui ont été distribuées aux professeurs. Les professeurs ont cru avoir des enfants très intelligents ou moyennement intelligents ou pas du tout intelligents. Et ils se sont comportés avec ces enfants comme s'ils étaient extrêmement intelligents, moyennement intelligents ou pas intelligents. Le deuxième test de QI qui a comparé les résultats a comparé avec les vrais résultats du premier test de QI. Donc en effet, les enfants qui avaient été perçus comme très doués ont vraiment beaucoup progressé, pour certains d'un quart par rapport à leurs aptitudes initiales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le regard de l'expérimentateur change la façon dont celui que l'on regarde se comporte. C'est valable pour les rats, c'est valable pour les enfants aussi. Ça veut dire que si vous ne croyez pas que vos enfants sont intelligents, si vous ne croyez pas qu'ils vont réussir, alors il y a toutes les chances pour qu'ils ratent. Mais si vous croyez en eux, alors c'est le meilleur outil, la meilleure chance que vous leur donnez pour réussir leur vie. Parce qu'en effet, ils vont se comporter comme des enfants intelligents, capables de réussir. C'est vraiment important ça. Ça veut dire aussi que vous ne devriez jamais, jamais, jamais laisser un adulte, que ce soit un professeur ou peu importe, dire que votre enfant est idiot, n'a pas les capacités de réussir. C'est essentiellement le regard de cette personne qui va influencer les résultats de votre enfant. Donc croyez en vos enfants, je vous en supplie, c'est le meilleur cadeau que vous pouvez leur faire pour leur estime de soi et pour leur développement à venir.
Pensez à vous abonner, cliquez ici, mettez des commentaires sur ces vidéos. Moi, ça m'intéresse de savoir ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Venez sur ma page Facebook, No Stress Parents-Enfants ou Coach Famille. Venez écouter mes podcasts, nos astuces pour écouter nos enfants, parce qu'ensemble, on va plus loin.